Dans un salon bourgeois, Monsieur Alfred écrit à son bureau. À ses côtés, son assistante prend des notes et au même moment, le majordome nettoie la bibliothèque avec un fer à repasser. Au centre de la pièce, la chef, avec un talkie-walkie, attend les dernières instructions. Enfin, arrive le serveur en tournoyant sur lui-même. Voici votre jus d'orange pressé. Posez-le là. Quoi? Pour le dîner, souhaitez-vous de la viande ou bien un souper léger? Plutôt un souper léger. Enfin, demandez à ma femme si cela lui convient. Madame Alice ne dînera pas ce soir. Ah bon? Oui, elle se repose et la paix souffrante. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle est souvent malade. J'irai la voir quand j'aurai terminé. Reprenons, s'il vous plaît. Allô? Ah, bonsoir, oui. Si Monsieur Alfred est là? Je vais voir. C'est votre éditrice. Eh ben, donnez! Bonsoir, Madame Van Dyck. Oui, oui. Oui, je suis là. Vous ne me dérangez pas, bien entendu. Ce soir, comme convenu, je fais les dernières petites corrections et je vous envoie la dernière version. Je vous promets de ne rien changer cette fois-ci. Oui, formidable. Bonne soirée. Quand elle s'y met, celle-là, elle me tape sur le système. Bon, reprenons, s'il vous plaît. Nous en étions au chapitre 5. Le cirque Papaya, après plusieurs dates sans succès dans la même ville, décide de partir lorsque survient une violente tempête qui emporte tout sur son passage et... Oui, je sais ce qui se passe au chapitre 5. Merci. Voyez-vous, il y a quelque chose qui me chiffonne à partir de cet épisode de la tempête. L'histoire devient confuse, elle perd en rythme, comme si l'histoire perdait de mordant, de croquant, mais je ne sais pas quoi au juste. Mhm. Éliminez ce passage. Vous désirez autre chose? Je ne savais pas que vous étiez critique littéraire. Que dis-je? Un écrivain? Vous avez raison, mais éliminons ce passage. Et vu que l'histoire se passe dans un cirque, eh bien, éliminons le cirque, car c'est un détail. Éliminons aussi les différentes intrigues et les personnages. Surtout les personnages parce qu'ils me cassent les pieds. Allez, sortez tous, s'il vous plaît. Monsieur Alfred, vous allez bien? Cela remonte à quand, mon dernier livre? 10 ans. Cela fait 10 ans que je n'avais pas touché un stylo. Et là, ça y est, j'étais de nouveau parti, l'inspiration était revenue, mais depuis quelques jours, je n'y arrive plus. Courage, monsieur Alfred. Vous êtes un grand écrivain et vous allez y arriver. Arrêtez ces flatteries. Et si je suis si talentueux, alors pourquoi je n'arrive plus à écrire? Parce que vous avez un talent post-mortem. Tout est si cruel. Vous désirez autre chose, hein? Oui, j'aimerais savoir où j'en suis. Faisons un truc. Un truc? Un truc, je me cache là, derrière le fauteuil, vous appelez les employés de maison, à force de m'entendre, ils connaissent l'histoire de mon roman et vous leur posez des questions dessus. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai trop la tête dans le guidon et qu'un avis extérieur me ferait le plus grand bien. Demandez-leur directement. Voyons, ils me diront jamais la vérité, comme vous. C'est enfantin. Non, 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 non. Si. Ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est une idée géniale! Non, je ne pense pas. Allô? Montez, s'il vous plaît. Je vais me cacher. Monsieur Alfred nous a demandé. Hein? Il vient de partir. Il n'est pas là? Il est complètement taré. Déjà qu'il était dépressif, mais là, depuis qu'il se prend pour Victor Hugo, il est insupportable. Oh là là là! Vous exagérez. C'est le diable en personne. Un peu de patience. Il faut juste qu'il termine son livre. Et on va tout faire pour que cela se passe au mieux, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous en pensez quoi, hein? Rien pour le moment. Il en est à la 7e version. Heureusement qu'il y a sa femme qui fait tourner la maison. Elle, c'est une vraie artiste. Et elle est restée humble. J'ai découvert qu'en plus d'être une grande photographe, elle écrit aussi très bien. Ah oui, je crois qu'elle a même été publiée. Mais pourquoi elle reste avec ce boulet dépressif qui se prend pour un génie? Moi, je reste ici le temps de mettre un peu d'argent de côté, puis je pars. Je peux plus me l'encadrer. Vous voulez savoir ce que j'ai entendu? Ce n'est pas le moment. Il peut arriver d'un moment à l'autre. J'ai surpris une discussion entre elle et sa sœur et elle lui disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne l'aimait plus, blablabla, comme d'habitude, quoi. Et que malgré les difficultés, elle était restée parce qu'elle avait encore beaucoup de tendresse pour lui. Et ces derniers temps, avec l'écriture de ce nouveau livre, elle avait repris espoir de retrouver l'homme qu'elle avait aimé. Mais à nouveau, il la décevait. Encore une fois. Oui, mais là, je crois que c'est la fois de trop. Oh. Je pense qu'elle va le quitter. Oh, vous croyez qu'elle a quelqu'un d'autre? Bon, allez. On arrête les bavardages. On a tous des mille choses à faire. Monsieur Alfred, vous pouvez sortir. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est un jeu dangereux de se cacher comme ça.
Je vous l'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Alors elle veut partir. Elle ne m'aime plus. Depuis quand? Mais j'ai rien vu. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous faire amener une infusion. Votre infusion, monsieur Alfred. Oui, posez-la. Mais Pardon? oui. Mais oui, c'est ça. Je comprends pas. Mais oui. Préparez la table à manger pour 4 personnes. Prévenez ma femme que je passerai la voir un peu plus tard et dites-lui qu'elle m'accorde juste une nuit. Juste une toute petite nuit de plus. Téléphonez aux personnes qui se trouvent sur cette liste et invitez-les pour dîner. Ce soir, nous avons des invités. La nuit est tombée et la table pour le dîner est mise. Monsieur Alfred s'est changé. Il est visiblement très nerveux. Messieurs, Madame Loyal et Zampano sont arrivés. Très bien, je les attends. Quand les autres arrivent, faites-les entrer directement sans les annoncer. Très bien, messieurs. Entrez, mes chers amis. Et vous avez trouvé facilement? Oui, je me souvenais du chemin. C'est toujours aussi beau chez vous. Très beau. En apéro, un petit blanc ou du rouge? Du blanc, merci. Merci. Alors, monsieur Alfred, que se passe-t-il? Pourquoi cette invitation surprise? Votre assistante m'a dit que vous souhaitiez nous dire quelque chose. Hop. Que vous êtes impatiente. Allez, détendez-vous et attendons les autres. Les autres? Madame Alice vous passe le bonjour. Ah, Oui, elle s'excuse de ne pouvoir être là, mais elle a chopé un gros rhume et elle est donc dans sa chambre en train de se reposer. dommage. J'aurais bien voulu la voir, cela fait si longtemps. Je lui avais dit de faire attention avec tous ces changements de température, mais elle n'en fait qu'à sa tête, comme toujours. Vous la connaissez, elle n'arrête pas entre la maison, le travail, les amis. Elle a toujours quelque chose à faire. Je me demande où elle trouve toute cette énergie. Sauf que là, eh bien, c'est son corps qui lui demande de se reposer. Quelle femme. Yvette Desposeaux. Quel plaisir de vous voir. Toujours de bonne humeur, vous deux. Yvette, voulez-vous qu'on vous prenne votre accordéon? Voyons, monsieur Alfred, depuis le temps que vous me connaissez, vous savez que mon accordéon doit toujours rester près de moi. Alors, un petit verre de blanc? Oh oui, merci. Et voilà, et pour vos bozos, un petit apéro? Oh, merci. J'aimais toujours venir chez vous. Je me sens bien. C'est tellement agréable ici. Ça fait plaisir de vous revoir tous. Délicieux ce vin blanc. Alors, mes amis, quoi de neuf? C'est à vous de nous le dire. Bois encore un peu, ça va te détendre. Quelle bonne odeur. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai trop faim. Tu ne sais pas te tenir. Vous êtes au courant, monsieur Alfred, que l'écrivain Mercury prépare aussi un roman pour la prochaine sortie littéraire? Oui, je suis au courant. J'ai des amis qui font partie de ces projets. Ils n'arrêtent pas de m'en parler, ils s'en sont enthousiastes. Ils disent que c'est un roman surprenant, époustouflant même. Oh, ça ne m'étonne pas, il a beaucoup de talent. J'ai lu tous ses livres. Tu lis, toi? Je ne lis que les bons livres. Oui, bon, il est super, il a du talent, tant mieux pour lui. Monsieur Alfred, voyons, vous êtes toujours aussi susceptible, hein? Combien de fois il faut que je vous dise que ce n'est pas parce que nous apprécions d'autres écrivains que cela veut dire que nous ne vous aimons plus? Pour moi, vous êtes et vous serez toujours les plus grands. Vous savez combien j'aimais votre écriture. Oh, moi aussi, le meilleur. Non, mais c'est vrai, je le pense aussi. Arrêtez. Mais si. Exact. Cher Zampano, faites attention à vous. Si vous continuez à mettre si peu d'enthousiasme au sujet de mon travail, je vais vous tirer les oreilles. Vous êtes... bon. Je vois. Monsieur Alfred s'assoit à son bureau et commence à lire son propre roman. Où est-ce que vous êtes? Ah, voilà. Zampano mimera ce que monsieur Alfred lit tandis que les autres le regardent. Soudain arrive Zampano, le lanceur de couteaux. Beau, fort, majestueux, il rentre sur la piste du cirque. Le public l'applaudit avec enthousiasme.
Calmement, il se positionne face à la jeune femme. Concentré, il prend un de ses couteaux attachés à son ceinturon. Élégant et fier. Élégant et fier. Avec une précision d'orfèvre, il lève son bras. Le public retient son souffle. Et d'un seul coup, il lance le couteau qui coupe en 2 morceaux la pomme posée sur la tête de la jeune femme. Les applaudissements retentissent dans le cirque. Et bla, 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 bla. Je vous ai vraiment construit un beau rôle. Beau, fier, élégant. Mais j'ai l'impression que vous ne le méritez pas vraiment. Il reprend la lecture avec un stylo à la main. Soudain arrive Zampano, le lanceur de couteaux. Beau, fort, majestueux, il rentre sur la piste du cirque. Le public l'applaudit avec enthousiasme. Calmement, il se positionne face à la jeune femme. Concentré, il prend un de ses couteaux attachés à son ceinturon. Élégant et fier, avec une précision d'orfèvre, il lève son bras. Le public retient son souffle et d'un seul coup... Son coude droit se lève et se baisse. Puis c'est le gauche. Puis ce sont les deux en même temps. Puis sa tête va de gauche à droite, en haut, en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, en bas, à gauche, Bon, à ça droite. va, c'est bon. Vous avez bien ri, super. On peut reprendre le cours normal de la soirée? Le public retient son souffle. Et d'un seul coup, il dit en zozotant. C'est qui va se prendre le couteau dans le crâne? C'est qui? C'est toi? Toi ou toi? Ou toi qui rigole comme un petit fou? Il attrape une personne du public par le cou et la menace de son couteau. Alors on rigole moins, hein? Attention, petit bouffon, ça va saigner. Et ne tâche pas de sang, ma jolie jupe. Le sang, ça part pas. Chut, ne le déconcentre pas. Mon Yvette adorée, tu sais que je meurs d'amour pour toi, mais depuis quelques jours, tu es froide et distante avec moi. Quoi? Vous êtes ensemble? Regarde-moi, Yvette, regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, tu ne me parles plus. Tu ne me parles plus, pourquoi? Mon pauvre chou. Je mangerais bien une bonne pizza 4 fromages. J'ai une petite faim. Bon, où en étais-je? Stop, monsieur Alfred. Pas pour le moment, je m'amuse bien. Yvette, parle-moi. Tu es une personne adorable. Un grand artiste. Mais je ne supporte pas ta peau grasse. Je n'aime pas tes poils sur le torse. Ton petit doigtier me donne envie de vomir. Ton humour me fait pleurer. Ton intelligence me fait rire. Bon, en gros, je t'aime pas. Mais non, je plaisante, je t'aime bien. Non, je t'aime pas. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Si. Non. Si. Arrêtez, monsieur Alfred, arrêtez. Pour vous, ce soir, Yvette à l'accordéon, Bozo le clown et Zampano. Et notre fabuleuse Madame Loyale. J'espère que vous avez passé un moment inoubliable en notre compagnie. À bientôt. En saluant, ils repartent s'asseoir. Monsieur Alfred ferme son roman et rejoint ses convives. Allez, Zampano, ne faites pas cette tête. Vous savez que j'adore jouer avec vous. Aucun souci, je suis à votre service, monsieur Alfred. Arrêtez les gentillesses, cela ne va pas. Bon, Moscan. Tais-toi, tu me fais honte. C'est une tête d'odeur. Ça me donne faim. Tu vas te taire. Si vous nous disiez, avant que l'on passe à table, monsieur Alfred, le motif de cette invitation surprise. Oh, je ne pense pas que vous nous ayez invités juste pour le plaisir de nous voir. Yvette, comme toujours, vous avez raison. Je vous ai convié ce soir car j'ai une petite annonce à vous faire. Une bonne annonce, j'espère. Comme vous le savez, dans quelques jours sort mon prochain roman, dont vous êtes les personnages principaux. Vous savez à quel point ce roman est attendu par mon public. Mais aussi par mes ennemis. Cela fait 4 ans que je n'ai pas écrit et certains pensent que je ne suis plus qu'un écrivain du passé. Je travaille donc dessus depuis des mois, sans relâche. Et demain, enfin, il part en impression. Oui, nous le savons. Et donc? Vous savez aussi que je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Cela fait donc maintenant plusieurs mois que je pense et repense à cette histoire, enfin, à votre histoire. Celle d'un cirque qui essaie, malgré les soucis financiers, de s'en sortir, de continuer cet art en allant de ville en ville, malgré le danger qui guette, celui de disparaître face à la concurrence d'un cirque plus moderne, le cirque des étoiles. Bref, vous connaissez l'histoire.
Vous savez que j'ai été capable de ne pas dormir et de ne pas manger pendant plus de 24 heures pour trouver le mot juste dans une phrase. Voilà. Si je vous ai convié ici ce soir, c'est pour que vous m'aidiez. Ah bon? Vous aidez sur quoi? En relisant mon roman, je me suis rendu compte qu'à partir du 5e chapitre, l'histoire boite. Je n'ai rien compris. Et je vous explique, c'est très simple. À partir du moment où le cirque dans lequel vous travaillez est emporté par la tempête et que vous n'êtes plus que les 4 seuls rescapés, eh bien, le chapitre 5, donc, eh bien... Mais le roman flanche, l'histoire perd en émotion, perd en vitesse, il perd en tout, ça ne va pas du tout. Mais... Laissez-moi finir. Et j'ai compris ce qui ne fonctionne pas. C'est quoi? C'est fou! Nous? Oui, vous tous! Oui, vous 4, vous êtes les 4 seuls rescapés, mais il y a un rescapé de trop. Cela crée de la confusion dans la suite de l'histoire. Je dois en éliminer un de vous doit mourir dans la tempête du chapitre 5. Oui, j'ai bien réfléchi, et c'est la seule solution pour que la suite du roman soit à la hauteur de la première partie. Mais voyez-vous, le problème, c'est que je ne sais pas qui de vous éliminer. Je vous ai choisi, imaginé, créé. Je tiens à chacun de vous. Vous êtes mes enfants, et je n'arrive pas à choisir qui je vais tuer. Arrêtez, je vais chialer. Alors, vu que je n'arrive pas à me décider et que le temps presse, eh bien, vous allez le faire à ma place. Quoi? Oui. Vous avez tout le dîner pour décider qui d'entre vous va mourir Au chapitre 5. Mais enfin, monsieur Alfred, vous devez rendre le manuscrit demain. Si vous éliminez un de nous, vous devez tout modifier, vous n'avez pas le temps. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vu ça. En fait, je n'ai besoin de faire que quelques petites modifications par-ci, par-là. Et je suis prêt à prendre le risque. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas décider qui d'entre nous va mourir. Et pourtant, vous le ferez. Je veux voir ce que vous avez dans le ventre. Je veux voir qui défend vraiment son personnage et son histoire. Je veux voir sur qui je peux compter. Qui vous êtes vraiment. Ne stressez pas. Vous avez tout le dîner pour choisir. On va donc faire le sale boulot à votre place. C'est une manière de voir les choses. Allô? Vous en êtes où? Très bien. Dans 2 minutes, le dîner sera servi. Si vous voulez bien passer à table, bon appétit.